on poursuit cette page avec Jean-Marc Sauvé. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes le président de la Fondation Cité internationale universitaire de Paris, vice-président honoraire du Conseil d'État en France. Rappelez-nous quelle était l'ambition fondatrice de cette CTU. La cité universitaire, elle a été conçue pour être une école des relations internationales au service de la paix. L'intuition du fondateur, c'est qu'après le carnage de la Première Guerre mondiale, il fallait construire un monde de paix et pour cela, faire venir les élites du monde entier et faire en sorte que ces personnes dialoguent, se connaissent. Et c'est une ambition qu'on porte toujours aujourd'hui. Aujourd'hui, je dirais, on est dans un monde où la force brute triomphe, où on remet en cause, par exemple, le multilatéralisme, l'état de droit, on remet en cause aussi, je dirais, les fondements de la paix. Eh bien, la cité universitaire, elle entend toujours montrer que la solidarité, la recherche de la paix, également le dialogue des cultures, eh bien, ce sont des leviers de transformation du monde. C'est ça qu'on fait. C'est le principe, et à travers l'éducation, on vient de le voir, la poésie. Qu'est-ce qui est prévu pour ce centenaire? Ça a bien entendu déjà commencé, on vient de le voir. Quels vont être les temps forts de cette année 2025? Alors, il y a beaucoup d'événements qui vont jalonner cette année. Il y a, par exemple, prochainement, un cycle architecture qui va démarrer. Nous aurons au mois de juin, les 21 et 22 juin, un week-end festif autour du thème « Sans rêve de lumière » et on va conjuguer à la fois la musique, les arts numériques, la vidéo. Et de cette manière-là, eh bien, on célébrera une jeunesse qui entend construire et transformer le monde. Et on pourra conjuguer notamment l'art et la technologie, eh bien, au service de la beauté, aussi au service de la paix. Et la Cité universitaire internationale, Cité internationale universitaire de Paris, qui a su se relever de la pandémie, qui a tenu bon, heureusement, comme de nombreuses institutions en France et de par le monde. Beaucoup d'événements donc cette année. Il y a eu un agrandissement ces dernières années? Oui, on a mis en œuvre un plan qui s'appelle Cité 2025, qui aboutit aujourd'hui. On a créé ou transformé complètement une dizaine de maisons, créé 1500 logements supplémentaires et aujourd'hui, la cité universitaire compte 47 maisons et 7000 logements. Et alors, non seulement nous continuons de croître, nous continuons de nous transformer, mais également nous faisons face à toutes sortes de défis imprévus. Ça a été le cas avec la crise sanitaire. Pendant la crise sanitaire, les Occidentaux, les Américains du Nord, les Européens de l'Ouest sont rentrés chez eux, mais à la cité universitaire, nous avons toujours eu 4000 résidents au moins. Et 4000 résidents qui avaient perdu une partie parfois importante de leurs revenus, leur job d'étudiants, des bourses dévaluées, et ils ont vécu confinés sur le campus et on a fait toutes sortes de choses. D'abord pour les aider financièrement, psychologiquement, mais aussi mettre en place des activités, par exemple des concerts aux fenêtres des maisons, pour que les résidents puissent continuer à pratiquer leur art dans le respect des règles sanitaires. Ce sont des événements assez inouïs qui ont été organisés. Et des jeunes qui viennent du monde entier. Voilà. De tous les et continents. l'an passé, nous avions les Jeux Olympiques à la cité universitaire avec des rois, des reines, des comités olympiques nationaux et puis toutes sortes de personnes participant à la production, à la livraison des Jeux Olympiques, les forces de l'ordre, les services publics. Tout le monde était là avec des résidents de tous les pays. Merci beaucoup Jean-Marc Sauvé d'être venu sur notre plateau et joyeux anniversaire à la Cité internationale universitaire de Paris.